Nous demandons au Père, on va parler à nos cœurs encore à soir et dire que nous sommes avelés pour nous tendre. Béni petit tuyau qui fait des déplacements et qui l'a plan physiquement. Béni également ça qui consacré eux-mêmes, même si à distance. Puis adorer, présenter des requêtes à vous-même, écouter ta parole. Parle à nos cœurs. Pendant l'attente, ça va bien pour dire que nous-mêmes encore à soir. Au nom de Jésus, le Gassa, qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. On a toujours fait l'exercice que nous avons fait hier soir avec le même texte que nous avons lu pour nous retracer des paroles qui sont dans le texte. On fait un petit camper pour la lecture dans 2 Timothée chapitre 3. Encore à partir de verset 14 là. J'en ai lu hier soir. De Timothée chapitre 3 et nous allons commencer à partir du verset 10 là pour 3. Tu as choisi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu pour utile, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Merci, M. Chita. La parole de Dieu a des raisons qui fait l'y écrit. Et nous avons des textes qui justifient des raisons pour lesquelles la Bible écrit. Et le premier texte à souligner à cela, c'est dans Jérémie chapitre 29 et le verset 13, pour nous souligner un point important en rapport à Dieu. Dans 3 jours, nous ouvrons la Bible dans la main pour nous retracer ces mêmes textes. Nous allons retracer paroles. Que la Bible dans la main, nous allons retracer textes pour nous souligner, nous allons retracer ensemble pour nous souligner. Également, je vais souligner ça, raison que fait la parole de Dieu écrite, et nous allons souligner les effets de la parole de Dieu dans la vie de croyants. Dans la vie croyant, et même dans la vie de l'autre monde, également des sentences qu'attendent. Il dit dans le texte, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me chercherez de tout votre cœur. Verset 14 là dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait arriver en captivité. La phrase importante pour moi à souligner ici, c'est que Dieu baille habilité pour nous joindre. Dieu baille habilité pour nous joindre. Dieu se révèle à l'homme à travers la Bible. La révélation spéciale. Dieu se révèle à l'homme à travers la Bible. Dieu est le plus grand besoin de l'homme. C'est le plus grand besoin de l'homme. L'homme était avec, ça fait longtemps qu'on enseignait, mais dans la période midi, on était avec un autre collègue. Dans l'intervalle, on était enseigné pendant un jour, ça me songeait à ça, c'est une journée qui était longue, un mercredi, toute la journée. L'un fait cours, dans le matin, nous faisons cours dans l'autre classe après-midi.
Et certaines fois, je change de classe à droite et à gauche. Et puis, dans le temps journée, on prend temps pour nous dire, dans un petit moment loisir, dans une des temps que nous avons gagné avec l'autre collègue, et nous avons retracé, nous avons parlé ensemble sur l'autre pasteur, nous avons parlé ensemble sur un texte qui écrit les superlatifs de la vie. Et nous avons retracé les phrases qui disent dans les superlatifs de la vie. Nous avons retracé pour nous dire le plus beau jour, c'est aujourd'hui. La plus grande erreur, c'est abandonner dans l'ensemble de phrases qui écrit dans le texte les superlatifs de la vie. Et il y a une phrase qui dit le plus grand besoin, c'est le bon sens. Elle dit le plus grand besoin, c'est le bon sens. Nous avons retracé, moi-même avec pasteur, nous avons commenté ensemble cette phrase. Nous disons en réalité, nous disons bon sens, prend bon Dieu dans la vie. Mais trop de commentaires. Nous n'avons pas besoin de trop discuter sur le plus grand besoin, c'est le bon sens. Le réaliser, il y a trop de littérature, trop de transitions qu'a fait sur phrase ça. Mais nous mettre remplacer exactement le plus grand besoin, le bon sens là dans la phrase. Le plus grand besoin, c'est le bon sens, mais remplacer le directement par Dieu. Amen, l'Église. Dieu, c'est le plus grand besoin que nous gagnons dans la vie. Et bon Dieu a une habilité pour nous comprendre. La Bible pas expliquer, pas dit exactement la nature de Dieu, mais la Bible nous donne des caractéristiques de Dieu. À la question de Moïse à Dieu pour le dire, mais si, dans Exode chapitre 3, mais si, quand tu as voyé, mon Dieu t'a demandé, moi, Pharaon t'a demandé dans le ça, qui est-ce qui voyait qui ça pour me dire? Dieu a dit, je suis celui qui suis. Le je suis, moi c'est l'être capable. Le plus grand besoin que nous gagnons, c'est Dieu. Quand il y a un commentaire en rapport avec Dieu, quand on a parlé de Dieu, quand on fait des commentaires, des philosophes qui font des commentaires en rapport à Dieu, sur l'existence de Dieu, et c'est quand tu es dans une situation difficile. Quand tu es dans un moment noir, quand tu es dans un moment où tu as besoin d'un être qui est supérieur à eux-mêmes. Un professeur de philosophie qui t'a conseillé, il t'a conseillé sur Dieu, il prend la phrase de René Descartes pour montrer que Dieu n'existe pas avec ses élèves. Il a conseillé, il a discuté, il prend A et B pour montrer, mais montrez-moi pas la démonstration, Jean Descartes t'a dit là, démontrez-moi l'existence de Dieu. Et étudiants, ils n'ont pas de moyen pour expliquer, pour commenter seulement. Les étudiants qui croient, ils croient par la foi dans le cœur. Mais quand on joue un problème qui est posé, c'est le fait que même professeur, ça dans la machine, il y a plusieurs autres personnes avec dans la machine. La font route qui est difficile, une route qui est longue. Et puis, drôle de coïncidence, route ça, son route côté machine pas trop fréquentée. C'est les gens qui a à pied surtout qui fréquentent la route là. Et le professeur arrivé avec l'autre monde qui est dans la machine avec là. Parmi les gens, ça a été étudiant qui étaient contents. Le professeur qui a parlé de Dieu, de l'inexistence de Dieu. Et la machine ne prend pas dans la route là. La machine ne prend pas dans la route là, elle a cherché, il faut venir l'autre machine qui t'a pour aider pour jouer dans l'autre matériel que le besoin pour aider la sortie dans la situation que lui a parce qu'il n'a pas gagné dans la machine. Non. Il suppose capable de l'autre machine qui a passé pour le joindre, ça le besoin. Dans la machine, et puis là, le temps passé, dans le temps soleil, là, passé, c'est mon à pied qui a passé, mon à bouille qui a passé. Et puis, il a regardé en haut, regardé en bas pendant plusieurs temps, il a cherché pour à côté, la joindre. Il y a un monde qui peut aider la situation difficile que la connaît. Les temps passés, les temps passés, le passé, il ne peut pas rien. Et puis il oublie, ça qu'on a pensé, élève dans l'école là. Et puis face à l'oublier tout également, s'il oublie, si même monde qu'on a pensé, qu'il a avec lui tout. Et face à lever maintenant l'air pour dire, bon Dieu, voyons, un monde pour nous pour sortir dans sa là.
C'est tout le temps que là, c'est des démonstrations que nous avons fait, mais c'est tout le temps qu'on a besoin. Car Dieu est le plus grand besoin que l'homme gagne dans la vie. Et c'est pour nous une faveur importante parce que Dieu bat nous habilité pour nous joindre. Mais il dit une phrase importante, c'est pour nous joindre, mais si nous cherchons nous joindre, mais de tout cœur pour nous joindre. Il y a un peu de monde qui t'a semblé fou qui cherche bon Dieu, mais qui cherche le mal. Et si on cherche le mal, qui ne va jamais joindre, il y a des gens qui croient que c'est avec propre force, pas avec intelligence, pas que vous joindre bon Dieu. Mais bon Dieu, bah, nous moyens pour nous joindre des pas, Jean le vrai pour nous joindre. C'est lui qui a dit qui Jean pour nous joindre. C'est lui qui a dit qui compte nous camper, et si nous mal chercher, nous ne pouvons jamais joindre. L'immanence de Dieu, bah, habilité pour nous comprendre ça, Dieu est un Dieu transcendant et un Dieu immanent. Dieu est aussi grand, même l'univers n'est pas capable de Kimbeli. Même l'univers n'est pas capable de Kimbeli. Le psalmiste du psaume 139 t'a souligné pour le dire combien Dieu est grand. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Il dit encore, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, le texte l'a dit dans le psaume 139, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. L'avait expliqué combien Dieu, quel que soit quand on passe, Dieu est là. Il est si capable de rendre compte de ça. L'omniprésence de Dieu fait, quel que soit quand on est présent, et quel que soit le monde qui a pris dans n'importe l'heure, il est là pour l'intervenir pour nous-mêmes. Ça explique la transcendance de Dieu. Mais l'immanence de Dieu, nous devons rendre compte de ça. N'importe, Dieu est aussi petit, malgré combien il est grand. N'importe monde qui baille place à l'inanquel aussi petit que qu'elle y est, il rentre le chita là-dedans. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Dieu se révèle à travers la Bible. Même si la Bible ne donne pas des explications par rapport à la nature de Dieu, ce n'est pas ça son objectif. Mais l'important pour nous souligner les caractéristiques de Dieu, que nous sommes capables de rejoindre à travers la Bible, bon Dieu la Bible apprend à nous connaître et comprendre. Bon Dieu, et ça fait, les nous chercher la méthode que nous devons chercher, nous joindre. Amen l'Église. Dieu se révèle à travers la Bible. Une deuxième raison importante à souligner dans Jean chapitre 20 et le verset 31. Nous cherchons le texte là. Il est important de souligner Jean chapitre 20 et le verset 31. Il est important de souligner l'évangile de Jean spécifiquement montrer la divinité de Jésus-Christ. Et tout l'évangile de Jean, c'est pour authentifier la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est pour nous retracer, Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. C'est la paix, nous, c'est la joie, nous, c'est la vie, nous. Il est tout pour nous. Dieu, sans sa divinité, pas qu'à s'allier pour nous, dans la vie, nous. Le Père confirme la divinité de Jésus-Christ. Ou qu'à retracer dans Hébreux chapitre 1er, le Père confirme la divinité de Jésus-Christ. Il confirme sa propre divinité, lui-même également, dans les déclarations en rapport à sa divinité. Il n'a pas contesté. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu, dans Jean chapitre 20. Nous avons retracé ça. Jésus n'a pas contesté la déclaration de Thomas. Et pour nous dire ça seulement, le thème fils de Dieu, dans surtout le livre Jean, dans Jean chapitre 5, là, il est important de retracer surtout l'objectif de Jean dans tout le livre. Il est très précis dans ce texte que nous soulignons là pour montrer que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Les caractéristiques de Christ, là, Jean l'a décrit déjà dans l'Ancien Testament, te montré certainement c'était la présence de Dieu qui est avec
l'homme qui va avec l'homme. Jésus, c'est le Dieu incarné. Jésus, c'est bon Dieu qui paraît sous forme monde. Exactement, paraît sous forme monde pour accomplir le plan de la rédemption, pour permettre que l'homme ait habilité pour y retourner, venir joindre bon Dieu. Et dans le texte de Jean, chapitre 20, le verset 31, il est important pour nous souligner, Jean très précis dans son évangile. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mon deuxième raison, qu'il y a une parole écrite pour nous-mêmes, pour nous confirmer, non seulement que nous pouvons joindre mon Dieu lorsque nous cherchons Dieu, nous avons habilité pour nous joindre. Une deuxième raison, c'est pour confirmer la divinité de Jésus-Christ. Les Juifs et Israël, jusqu'à présent dans le judaïsme, n'acceptent pas Jésus-Christ comme le Messie, comme Christ là qui est pour venir. Mais l'important que les Juifs ont une erreur, une raison. Il y a plus que 40 prophéties, au-delà de ça, même dans l'Ancien Testament qui est fait, en rapport avec Jésus-Christ et qui accomplit dans la vie de Jésus-Christ. Mais malgré tout, devant les yeux juifs, ils ne peuvent pas accepter. Et c'est l'église là, Le prophète Michel t'a confirmé ça, pour me souligner là-dedans. Le prophète Michel t'a confirmé que la fête à Bethléem, il fait à Bethléem. Tout le monde se rend compte de ça. Le prophète Isaïe, à plusieurs occasions, Isaïe, l'évangile de l'Ancien Testament, pour certains, je le commentais, autant de paroles qui expliquaient un rapport avec Jésus-Christ. C'est l'évangile de l'Ancien Testament pour confirmer la divinité de Jésus-Christ, pour confirmer ça, il y a des explications, pour montrer à maintes occasions. Mais qui Jean Jésus-Christ a venu, mais qui Jean accomplissement a fait, mais qui Jean l'a passé, mais par qui monde l'a privé. Mais non, il y a Bali, mais malgré tout, les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ comme le Messie, comme le Christ qui était pour venir. Mais Jean écrit tout l'évangile là. Nous avons besoin de retracer. L'important même, Jean, a souligné ça. Dans le premier verset du livre Matthieu, a tout expliqué le livre Matthieu. Le premier verset dans l'évangile de Marc là, expliqué tout l'évangile de Marc là. Et le premier verset également dans l'évangile de Jean, expliquait tout l'évangile de Jean. Il expliquait exactement la divinité de Jésus-Christ. Amen l'église. La Bible a révélé nos dieux, il apprend nous connaître bon Dieu. Et la Bible écrit pour confirmer la divinité de Jésus-Christ, pour confirmer que Jésus-Christ n'est pas un homme courant. Il y a un pile commentaire, un pile discussion dans le premier siècle. Premier et deuxième siècle sur la divinité de Jésus-Christ. D'autres ont commenté sur l'humanité de Jésus-Christ. Si je dis qu'il y a plus de contestation par rapport à la divinité de Jésus-Christ, mais dans le premier et deuxième siècle, il y a plus de contestation en rapport à son humanité. Mais l'important pour nous comprendre ça, je dis s'il y a des contestations par rapport à sa divinité, mais Jean très précis pour le dire, mais pour quelle raison que m'écrit le livre ça? Pour confirmer que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jean chapitre 5, le verset 18 a bas des détails, pour montrer effectivement le thème Fils de Dieu, qui ça le dit, l'égal du Père. Amen l'église. Nous avons un troisième texte qui a montré raison pour faire la Bible écrite, la parole de Dieu écrite dans Romains chapitre 15, le verset 4. Romains chapitre 15, et le verset 4 a confirmé encore raison en tout ce qui a été écrit. D'avance, cela a été pour notre instruction et pour apprendre à nous comprendre. Afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'homme vit par espérance. Et une phrase importante que Haïtien aime répéter pour dire espoir fait vivre. Espoir fait vivre. Les explications que nous gagnons en rapport avec promesse bon Dieu à travers la Bible, apprendre nous vivre. Guide-les à décourager, guide-les à désespérer, guide-les les vagues de la vie à priver sur nous décourager, nous désespérer, nous peur. Mais les songer promesse bon Dieu dans la vie, nous vivons avec espérance. Nous vivons avec espérance. Et une des plus grandes promesses importantes à souligner
en rapport à Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on veut retracer, sinon promesse ça, que Jésus fait nous? Est-ce qu'on connaît? Nous vivons avec espérance à partir de promesse ça. Grand pile parmi nous que la jodia qui pas ta plat. Ennemi t'a fini avec nous. Satan le diable t'a dévoré nous. Des démons t'a fini avec nous. Quand marcher la journée tant que la nuit. Quand marcher en pleine nuit, en plein jour pour finir avec nous-mêmes. Mais espérance bon Dieu, il est certaine et véritable. Je vais répéter Somme 23, on l'a gon frère dit, pour qui ça pasteur? Ou je vais répéter Somme 23 comme ça? Mais nous avons besoin de retracer la valeur de Psaume 23. Où David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. La parole de Dieu, retracer promesse, mon Dieu, envers nous-mêmes. Et promesse, mon Dieu, fait nous vivre avec espérance. Besoin pour retracer lorsque David finit dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, de rien. Il continue le texte là pour le dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Oui, allez, besoin pour nous retracer, on dirait que nous avons David, il a répété parole, ça cap marché, cap dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il ne va pas comme si même s'il était devant danger, parce qu'on est mettre là, il est là-bas côté pour le prendre soin. Dans le psaume 118, important pour nous retracer, pour dire, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Il continue de être là pour le dire, toutes les nations m'environnent au nom de l'Éternel de l'État en pièces. Il y a des gens, il y a des nuits nous pour nous passer, ce n'est pas de bon Dieu. Si quitter là-bas côté, nous ne pas passer nuit là. Il ne pas nous traverser dans la vie, nous. C'est grâce à la promesse, mon Dieu. Mais nous vivons avec espérance parce que la Bible apprend à nous comprendre. Faire retracer que nous devons vivre avec espérance. Il instruit nous selon ce texte pour nous vivre avec espérance. Et puisque il instruit nous, fait nous apprendre à nous comprendre que les promesses de Jésus-Christ, sont certaines et véritables. Sa bouche lui dit la fait, mais il n'a pas accompli. Dieu se révèle à travers la Bible dans le texte de Jérémie chapitre 29, verset 13, là, monde qui cherchait bon Dieu, qui réalisait que bon Dieu c'est tout besoin, c'est tout ça qu'on a besoin. Leur chercher bon Dieu, il a habilité pour nous joindre. Jean t'a dit, il écrit livre de Jean, parole ça écrit pour apprendre à nous comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pour apprendre à nous comprendre la divinité de Jésus-Christ. Un troisième point important, c'est pour rappeler nous les promesses, bon Dieu, dans votre vie. Jésus est tout pour nous. Les promesses de Jésus dans notre vie, les assurez nous. Il dit on branche cheveux dans la tête, nous dans la promesse, pas bracher. Et une autre promesse importante à souligner, c'est quand il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand pile parmi nous captons jour ça qu'il est pour nous aller en place ça. Nous vivons avec quel content, on a espéré avec espérance pour nous tendre qu'il est pour jour ça arriver. Promesse que mon Dieu fait la préparer car là pour nous. Nous avons souligné un pasteur qui a souligné, docteur Leslie Jules qui t'a souligné. L'a dit, mais nous avons pris un temps pour nous retracer. Jean a expliqué là pour dire, mais le temps, Jésus dit, il a préparé place ça pour nous. Mais quelle valeur place ça? Depuis 2000 ans, il a préparé place là pour nous. Nous attendons avec impatience, ni impatience, pour louer yeux, louer place ça. Que Jésus-Christ a préparé pour nous. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Et la Bible confirme, raison que fait, parole ça écrit, c'est pour nous espérance. L'instruit nous par nos espérances pour retracer promesse bon Dieu dans la vie nous. Sa bouche lui dit la faire, mais il n'a pas accompli. Tant est passé pour Abraham pour accomplissement promesse qui est faite dans la vie. Parole que bon Dieu te promette avec Abraham, tant passé, découragement arrivé sous lui, Agar fait l'autre proposition.
mais parole bon Dieu certaine et véritable. Sa bouche lui dit l'a fait, mais lieu à pas accomplir. Amen l'église. L'autre texte a montré les raisons qui fait la parole de Dieu écrite dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, important pour nous retracer dans le contexte texte ça. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, c'est pour raconter les expériences humaines pour servir nous d'avertissement. Et l'autre pour nous garder, ça qui passe dans la vie l'autre. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, là, ça qui passe dans la vie l'autre pour nous retracer dans votre vie. Et pour nous comprendre effectivement, et à partir d'expérience, ça peut servir d'avertissement. Il y a un exemple important à souligner, c'est l'exemple d'Égypte. Dieu montrait ça le café à partir d'Égypte. Il montrait ça le café. Il retraçait combien je donne des hommes à partir des écrits du prophète Ésaïe. Pour montrer ça le café, pour montrer que je donne des hommes et des peuples à ta place. Il y a des gens qui ont bataille contre petit bon Dieu, oublier également des avertissements bon Dieu barre contre eux-mêmes. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des situations difficiles parce que ils ont nuit des serviteurs et des servantes de Dieu. Dieu bat des avertissements. Même pour nous-mêmes, tout cap marche avec tout, lorsque il retrace, il montre nous exactement tout. Combien lorsque nous pouvons écouter et appliquer parole dans la vie nous, ça capte nous tout également. Moi, mes paroles, ça, que Jésus-Christ a dit, pour le dire dans Jean 12, verset 48, ce n'est pas moi qui ai jugé nous. Mais c'est parole là que me bat nous. Parole ça que nous refusons, que me devini menser, nous rejeter parole là, c'est lui qui a jugé nous. Amen l'église. Il y a un mot important, les présumés coupables. Il y a des gens qui sont des présumés coupables, ouais, mais même Jean tout, lorsque mort qui mourit en dehors de Christ, il a ressuscité pendant la deuxième résurrection. Et ça fait, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, là, il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que deuxième résurrection, les gens qui ont ressuscité dans la deuxième résurrection, ils ont pris dans le jugement. Et l'arrivée dans le jugement, c'est parole là qui va juger. Amen l'église. Nous avons souligné hier soir probablement, Ecclésiaste chapitre 12, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu fait des avertissements à travers sa parole. Il fait des avertissements, il bat des pingas pour le montrer nous. C'est parole, bon Dieu, qui apprend à nous comprendre, ça capte nous, si nous va décider d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Autant des paroles là, mon pas voulait appliquer l'envie ou tant ça cap privé. Tant ça cap joindre après. Il parlait à jeunes, il parlait à grand moun, il parlait à tout le monde pour dire mais tant et pas moi qui a jugé nous mais c'est parole là que nous refusons. C'est lui qui a jugé nous. Et raison ça fait parole là écrit, la Bible écrit, la parole de Dieu écrit. Quand on retrace ces textes dans Jean 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 là. Pour dire, mais ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et c'est dans le contexte Israël, l'Égypte, pour montrer ça, hein, pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. C'est pour instruire nous, pour servir nous des exemples. Et nous, et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour servir comme exemple, pour retracer, j'en t'ai dit ça, pour nous insister sur la parole de Jésus-Christ dans Jean chapitre 12, verset 48. Là, il n'y a pas moins qu'à juger nous, mais c'est parole moyen que nous devons refuser d'accepter. Nous devons refuser, même si nous t'entendons, nous ne pas mettre en application, c'est lui qui a jugé nous. Et nous avons retracé dans un dimanche que nous avons prêché pour montrer. Ce n'est pas une injustice, mon Dieu, faire. La loi est là, mais c'est au contraire tête en bas la loi. Principe là, principe bail. Mais Jésus va nous des instructions à travers sa parole pour du même route que nous devons choisir. Si nous choisissons une route qui est contraire à Salba, nous, eh bien, nous allons payer les conséquences. Il va retracer devant nous. Dans le jugement dernier, il est important pour nous retracer combien Jésus va montrer devant tableau la vie. Par contre, si c'est en télévision, certaines fois nous comprenons que le par là, il a fait quelque chose pour contre nous, nous pensons pour contre nous. Nous ne pas penser que là, mais il va retracer dans la vie.
il va passer devant Dieu. Par contre, si c'est son télévision, il va passer devant Dieu pour retracer, mais tout ça a été fait. Il va montrer qu'elle était là. Dans l'omniscience, il était là, il t'a regardé à deux yeux. Il t'a regardé pour dire, mais ça me apprend nous. Mais ça a été enseigné. Malgré l'enseignement côté jeunement, on fait le contraire de ça. Dieu se révèle à travers la Bible. La divinité de Jésus-Christ, la parole de Dieu est écrite pour confirmer, pour authentifier la divinité de Jésus-Christ. C'est pour nous rappeler nous les promesses de Dieu. Dans Romains chapitre 15, verset 4, là, pour nous vivre avec espérance. C'est pour montrer également l'expérience humaine, ça qui passait à l'autre monde, puis au servir nous comme des avertissements. La Bible explique, nous montrer nous, Dieu est un bon Dieu, mais n'oubliez certaines fois toute la justice de Dieu. En pile fois, l'homme garde bonté, bon Dieu seulement, mais il ne pas garder justice. Il ne pas garde bonté seulement, il garde seulement miséricorde, compassion, mais il ne pas garder justice, bon Dieu. Il ne pas garder justice, bon Dieu. Tu as retracé une histoire que tu connais longtemps, et puis on a qui tombe dans de l'eau. Dans la piscine, et puis il tombe dans de l'eau, il tape noyé dans la piscine, mais il vient dans le monde qui l'ont jamais balik sauvé lui. Et puis il était toujours en avec là, à monde ça, l'elle, même si c'est circonstanciellement que l'elle, mais il toujours apprécié parce qu'il songeait, il présentait comme un sauveur parce que c'est grâce à lui qu'il fait le pas noyer. Et puis il y a une action que le commettre. L'elle commet action, il est la justice, elle est arrivée. Regardez, c'est même moun ça qui t'a sauvé là, c'est lui-même qui se juge là. Dans lequel il dit, mais nek ça t'a sauvé, je suis content parce que c'est juste ça me joint, je songe que t'a sauvé, il t'a épargné de situations difficiles de la mort. Et puis le juge là prononce ce verdict là, et puis il dit, mais sentence par rapport à ça que fait qui mal là. Les monsieur content, il rappelle, il a dit, mais oubliez-moi, qu'il a oublié, c'est moi qui t'ai sauvé. Mais il rappelle, le boule de faire songer ça. Ils t'ont sauvé pour lui, mais je dis, c'est lui qui juge là. Il prononce cette sentence là en rapport à ça, il fait. Il bali ça le mérité. Et Jésus va bailler l'homme ça au mérité. N'oubliez combien de paroles là. Ils sonnent dans nos oreilles nous chaque jour. En plus, le monde méprise. Il ne pas mettre en application ça autant d'EA. Il entend il aurait encore. Il entend le matin, midi, soir, mais jamais mettre en application ça autant d'EA. Et Jésus a utilisé même parole ça pour juger nous. En plus l'exemple passé déjà, pour le servir nous d'avertissement. Mais il va utiliser même parole ça pour juger nous. L'apôtre Jean encore souligné dans 1 Jean chapitre 13, il y a l'autre raison fait l'écrit texte. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13, nous avons regardé le texte ça. En plus, nous accepté Christ comme maître et comme sauveur. Mais pas aucune assurance de salut. En plus, mon Jésus sauvé déjà, il a accepté Christ comme même, il y a un doute de salut. Mais ici, Jean confirmé les raisons de faire l'écrit texte ça. C'est pour confirmer que nous avons la vie éternelle. Dans le texte là. D'absent Jean longtemps. Parce que Libalde t'a expliqué une histoire qu'il t'a prêché. Une histoire pour le dire. Eh bien, un gros pasteur qui mourit, mais l'elle mourit, l'a marché, ou elle a marché. C'est une anecdote qu'elle explique, l'a marché, elle est arrivée devant celle-là, et puis gros verse sous lui, parce qu'il songeait saleté sous la terre. Et puis gros verse sous lui, et puis l'a marché, et puis elle est arrivée devant porte ciel-là. Parce qu'il dit, moi, non, qu'aime pour ça, qu'on aime faire. Ma bande arrivée devant porte celle-là, et puis sentinelle là devant porte celle-là, la bande l'ouvre, bon passer. Et puis, il est arrivé, sentinelle a posé la question. Il m'a dit, mais qui sont fait fort de rentrer dans celle-là? Et puis, sentinelle a confirmé qu'il a besoin de 1000 points pour entrer là. Et puis, il dit, me songer, son grand pasteur me travaille en pile l'église. Sentinelle a dit, mais si vous travaillez en pile l'église, vous faites 1 point. Vous construisez en pile l'église, vous faites 1 point, vous êtes 999 points. Qui s'en fait encore? Il dit non seulement me faire pile l'église, mais me prend temps pour pastorer l'église côté bien. Me fait travailler bien. Il dit mais si vous faites travail très bien, vous faites 1 point, 1 plus 1 égale 2, vous êtes 998 points.
pour entrer dedans. Il m'a dit, mais qui s'en fait encore? Il dit, mon cher, je vais faire Lina. En pile, petit monde, moi, prends soin de petit monde. Eh bien, sentinelle là, vous fait 1 point, 1 plus 2 fait 3, ou 997 points. Et puis, monsieur, là, pour tracer tout ça qu'on fait. Les monsieur arrivé sur 8 à 9, qu'elle commençait par sauter parce qu'il faut qu'on joue une parole. Qui sortait encore? Parce que la image dans notre tête, quand on me jouer 990 points, ça, pour monter dans celle-là. Et puis, c'est pendant monsieur a dit, monsieur, qu'on a lui sur 9 pour arriver sur 10. Qui sortait encore? Ça, c'est pressé, qui sortait encore? Et puis, monsieur a parlé, la maman, parlé. La maman, me songeait, c'est pendant que t'entendais, un groupe missionnaire, t'as passé, yo t'ai enseigné d'accepter Christ comme sauveur, m'te quoi, m'accepter Christ comme sauveur. Et puis, elle a dit, où fait 1000 points? Et ça, t'as besoin de dire seulement, et puis, on peut de parler en pile. Ça qui est plus important, c'est Christ qui s'est sauveur, nous. On accepter Christ comme maître, comme sauveur. Mais c'est lui qui donne la vie qui va jamais finir. L'important pour nous retracer, pour nous gagner assurance de notre salut. Quand il y a monde qui va jamais, pour te poser une question, si tu as posé une question à quoi peut-être parle, est-ce que vous sauvé à ce moment-là? La grande difficulté pour répondre à la question ça. N'importe qui t'a posé cette question, dans l'espace de temps quand il a dormi la caille, et qui n'a pas répondre à la question ça, est-ce que me sauver qu'on y a? Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose comme un tirage que vous pouvez leur mourir, mais vous avez une garantie dans le cœur de votre salut. Et si vous ne pouvez pas répondre avec assurance, salut, ou un problème, il faut résoudre le problème, non? Résoudre le problème, non, pour assurer qu'on réponde, pour dire oui, moi sauvé. Et quel tourment, il y a un monde qui est dans le cœur, il couché dans la soirée, il pose des questions ça pour dire, est-ce que me sauver s'il ne peut pas répondre à la question, quel tourment dans sa vie? Nous avons besoin d'assurer nous de notre salut. Et Jean, tu as souligné dans Jean chapitre 5, là, le verset 13, là, mais pour quelle raison m'écrit ça encore toujours? Parole, ça, écrit pour confirmer nous, effectivement, que nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, que nous avons la vie éternelle. Nous avons besoin de confirmer qu'on a la vie éternelle. Il y a des gens qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas accepter des réalités dans la vie. Parole à prêcher à droite et à gauche, mais pas j'en voulais accepter. Jean comme quoi c'est comme ça pour quitter. Comme ça pour quitter parce que même si matin, midi, soir, parole à prêcher dans les oreilles, ils déposé, ça attendait. Un jeune garçon qui est malade mental pendant un seul coup. La vie avec la famille, mais il remarque qu'il y a une trace de maladie mentale dans la ville. Qui s'en connaît? Qui est important pour lui à poser des questions. Tout côté monde lui rencontré. Les parle avec moun, depuis rencontre un monde, il dit ouais moi même qui parle avant là, mourir oui. Chaque monde il rencontre ouais moi même mourir oui. Un seul matin famille levé, il dit famille moi mourir. Tout le monde il rencontre dans la rue, mourir oui. Mais que ça passe au mourir, des gens qui te connaissent pas de problème mais qui sont mourir, même si pas parler avant là, mourir. Même si on camper devant face, mourir. Moun yo bay l'ordre yo dit, puis le monde parle à parents yo dit mais faut aller en psychiatre avec pour traiter le problème plus vite que possible, pour ne pas venir plus mal. Ils prennent, ils mènent la loi docteur. L'arrivée la psychiatre là, et puis le psychiatre là, a analysé avec lui, a analysé le cas. Et puis il dit qui problème, mon gars? Monsieur dit, docteur, même si je parle là, je viens là, mourir. Et puis le docteur a analysé qui ça pour le faire. Et puis il repose une question. Il dit, mais est-ce que les gens qui mourent par sang? Malade l'a dit, non, bon mourir pour le sang. Depuis le mourir, il ne va pas faire par sang encore. Et puis le docteur a dit, mais bon, moi, je suis mourir. Il dit, bon, je dois tout. Il prend un petit pain. Il prend un petit pain. Il dit, bon, je dois tout pour moi, je suis mourir, soit par sang. Et puis il prend un petit pain. Il pique malade là. Et puis il pèse et pain là. Et puis il s'en sortit. Au lieu de malade là, d'accord, qu'il ne va pas mourir. Vous comprenez qui ça, le docteur? Il dit, oh, docteur, je ne vais jamais compter si mourir par ça, non? C'est accepter le pape, je m'accepte la réalité. Il y a des gens qui bataillent avec la parole de Dieu, bataille avec dans le cœur. Ils apprennent la parole, mais Jean, il a comme ça arrêté.
Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, qu'on s'arrête. Même si tu prends la Bible là avec pour montrer le certaine fois, ou convaincre de réalité ville, il plutôt changer parole là. Il fait même genre avec malade là. Au lieu pour le dire, oh, et pas me sang, pas mourir, au lieu pour le dire ça, il dit non. Et pas monde qui mourit, et pas monde qui mourit contre bail sang. Il change parole là. Nous avons besoin de réaliser effectivement que la vie éternelle, c'est le qui est plus important. Hier soir, je me dit nos bagailles. Une phrase que je vais répéter à ce frère. Songez ça, nous avons un pile privilège dans bon Dieu. Jésus, dans sa mission, fait nous un pile faveur. Dans des circonstances difficiles, nous, dans la maladie, nous relèvons les cas guéris, mais ce n'est pas ça qui est fondamental, parce que pile monde tout qui est malade, qui c'est des servantes et des serviteurs de Dieu fidèles, ils mourent à maladie. Ils mourent à maladie. Ce n'est pas pauvreté là, ce n'est pas situation financière difficile, ce n'est pas important pour bon Dieu. Ce n'est pas la mission, ce n'est pas sa principale mission. Il a fait ça pour vous. Ou carrément, et ça fait. Dans le sermon sur la montagne, il est important pour nous retracer. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, chercher premièrement et royaume de Dieu. C'est ça fondamental. Avec justice, nous pouvons recevoir l'autre comme des guides. Nous pouvons nous bien comme des guides. Nous pouvons nous la santé comme des guides. Nous pouvons tracer des routes que nous avons besoin pour tracer pour nous comme des guides. Mais l'important, la mission de Jésus-Christ, c'est votre salut. Pour qu'on pécheur, pendant que tout l'autre bagaille, ça a carré le bon bagaille. Il n'est pas occupé, mais pour qu'on pécheur qui réalise qu'ils sont pécheurs. Pour le relayer Jésus-Christ, pour ne pas venir au même moment, pour le sauver. S'il prend temps pour l'autre dossier, mais l'oreille est là tout cœur pour venir délivrer, effectivement, après, elle ne va pas prendre temps pour venir délivrer. La Bible a raison pour qu'il écrit. C'est pour nous songer ça. Dieu est tout pour nous. Mais si c'était cette phrase-là. Dieu est tout pour nous. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Plus grand besoin qu'on gagne, c'est bon Dieu. Plus grand besoin de nous. Et ça fait un besoin de chercher à tout prix, à tout moyen qu'on peut utiliser pour nous chercher, pour nous joindre. Parce que c'est tout pour nous. J'aime te dit ça, chant, te répéter à Jésus, c'est tout bagaille pour nous. Deuxième raison, fait de retracer, raison fait. Mes paroles là écrites, j'en ai souligné ça, c'est pour confirmer la divinité de Jésus-Christ. C'est pour retracer dans Romains chapitre 15, le verset 4. C'est pour retracer promesse, bon Dieu, envers nous-mêmes pour nous vivre avec espérance. Pour l'instruire nous, parole là, grâce à parole là, la instruire nous pour nous vivre avec espérance. C'est pour nous retracer à partir des exemples à travers la Bible, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Des exemples qui servent comme avertissement. J'en ai dérivé pour le peuple et pour Égypte. Le pharaon qui était là, Ramsès II, j'en ai dérivé pour eux. Avec Égypte, pour montrer ça qui est passé, mais qui ont servi pour nous comme des avertissements pour nous aujourd'hui, pour nous songer ces paroles, ça que nous refusons, c'est lui qui a jugé nous, finalement. C'est lui Jésus va encore utiliser encore pour juger nous. Et dans Jean chapitre 5, le verset 13, parole ça écrit pour confirmer à nous-mêmes notre salut, que nous gagnons la vie éternelle. Vous avez besoin de garantie de votre vie éternelle. Vous avez besoin de confirmer que vous sauvez. Posez des questions à tête pas. Meilleur juge qu'on gagne pour confirmer ça, c'est vous-même. Vous avez besoin d'une assurance de votre salut. Il y a des gens qui sont sauvés mais qui ont un doute de salut. Vous avez besoin de confirmer ça, demander bon Dieu pour le confirmer votre salut. Et si vous remplissez les conditions, vous avez un doute de votre salut, posez bon Dieu question sur lui. Mais remplir les conditions, ce qu'on n'a pas rempli les conditions pour confirmer dans votre vie votre salut. En guise de conclusion, on a retracé une phrase que nous dit plusieurs fois. Dieu est tout pour nous. Et Jésus est tout pour nous. Que le ciel bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds.